La pomme de terre frite qui s'est développée en Belgique et qui coule dans le sang des Belges, cette pomme de terre frite en fait a une origine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que la frite est belge ou française? C'est un sujet ultra sensible, c'est peut-être la fin de ma chaîne YouTube naissante. J'ai voulu en savoir plus parce qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires, de mythes autour de la frite. Est-ce qu'elle serait née sur les berges de la Meuse? Est-ce qu'elle serait née en France? Où est la vérité là-dedans? Eh bien, pour le savoir, j'ai été rencontrer un spécialiste, un historien de renom, qui va nous raconter l'histoire de la frite. Donc je m'appelle Pierre Leclerc, je suis historien de l'alimentation et je me suis intéressé entre autres à l'histoire de la frite. Donc l'histoire de la pomme de terre frite est un petit peu complexe parce qu'elle concerne plutôt des aires géographiques et pas trop des frontières politiques. La frite telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire un bâtonnet de pommes de terre plongé dans un bain de graisse, mais aussi un produit culturel, un produit commercial. C'est important de prendre cette dimension en compte parce que le simple fait de frire de la pomme de terre ne fait pas de la pomme de terre frite. La pomme de terre frite est un plat qui se vend dans les rues. La pomme de terre frite est un plat populaire. La pomme de terre frite est un plat auquel on s'identifie, auquel le peuple s'identifie. C'est ça qui fait que la pomme de terre frite a véritablement émergé dans la culture culinaire, d'abord parisienne. Ça se passe au début du 19e, peut-être déjà fin 18e, mais on manque un petit peu de documents pour bien savoir exactement ce qu'il s'est passé. Mais en tout cas, dans le premier tiers du 19e siècle, là les choses commencent à devenir assez claires. Ce sont des vendeuses de friture qui, elle, existe à Paris depuis les années 1780. Donc c'est déjà une tradition de friture qui est bien installée à Paris, qui est bien installée sur le Pont Neuf, qui est un point de passage très important à Paris. Il y a beaucoup de monde qui y passe. Et donc, des marchands de friture qui s'y sont installés ont vendu des fritures. Au départ, c'était quoi? Mais c'était un légume ou de la viande, enfin tout ce qui peut tomber sous la main, cuit en friture et vendu aux passants. Au fur et à mesure, probablement a-t-on mis des pommes de terre en pâte et puis des pommes de terre sans la pâte. D'abord des rondelles. Ça a d'abord été des rondelles de pommes de terre qu'on a plongées dans un bain de friture. Ça, c'est au début du 19e siècle. Et ensuite, ces rondelles ont été taillées en bâtonnets. Et là, on en est absolument sûr aux environs de 1840. Donc en 1840, les vendeurs de pommes de terre frites dans les rues de Paris, que ce soit Pont-Neuf, que ce soit le long des quais de Lille, ou que ce soit aux alentours des théâtres, il est clair que cette pomme de terre frite parisienne est complètement entrée dans la culture populaire parisienne dans les années 1830-1840. C'est vraiment là que les choses se jouent. Et la frite, à ce moment-là, est devenue si populaire auprès des peuples parisiens, probablement parce que, d'une part, on propose déjà un mets chaud. On pense bien qu'en hiver, avoir ce paquet de pommes de terre frites bien chaud, déjà, c'est un avantage. Ensuite, c'est gras. Et là, on a un peu oublié aujourd'hui le rôle du gras. Aujourd'hui, on fait attention. Le gras, il y a encore 2 siècles, était rare et cher. Dans la nature, la graisse est assez rare. Dans l'agriculture, la graisse est restée rare jusqu'à la révolution agricole des 19e et 20e siècles, qui, elle, a permis d'obtenir des bêtes beaucoup plus grasses et beaucoup plus de têtes de bétail qu'auparavant. Et donc, au début du 19e siècle, on n'en est pas encore là, on en est encore très très loin, et c'est très cher. Et donc, pour faire de la friture dans le contexte domestique, c'est pas évident, c'est cher, et en plus, il faut avoir le matériel. Et à Paris, au début du 19e siècle, très peu de gens savent ne fût-ce que cuisiner chez eux. La plupart des habitations ne sont pas du tout adaptées à la cuisine. Donc le populaire à Paris mange essentiellement dehors et s'adresse bien souvent à ces fameuses vendeuses de pommes de terre frites qui, elles, peuvent rentabiliser
leur graisse animale. Donc on a là un produit bien chaud, un produit gras, donc à l'époque ça avait de la valeur. On recherchait le gras, il était rare, il était cher, et avoir un produit bon marché et gras, évidemment, ça a un immense avantage, et en plus c'est croustillant. Une pomme de terre frite bien réalisée et croustillante, on insistait à l'époque sur la qualité de la frite. Une bonne frite est une frite croustillante, et le croustillant est une sensation gastronomique qui était également très très rare. Aujourd'hui, évidemment, on veut du croustillant, on va au supermarché, on achète un chips, c'est pas cher. À l'époque, on n'était pas du tout là-dedans. Au niveau populaire, on mange essentiellement bouilli. C'est ce qui coûte le moins cher. Et le bouilli, évidemment, il est mou. Il est pas du tout croustillant. Donc, qu'est-ce qui est croustillant? Une pâte feuilletée, une belle pâte feuilletée, ça c'est croustillant. Mais la pâte feuilletée, c'est extrêmement cher. C'est du travail. On est très très loin de l'industrie pâtissière d'aujourd'hui qui peut réaliser de la pâte feuilletée à bon marché. Donc, ce croustillant est vraiment, vraiment rare. Donc, avoir ces qualités ensemble, bon marché, chaud, croustillant, gras, donc calorique, là, évidemment, il y avait tout pour faire de la pomme de terre frite le mets populaire par excellence. Et là, ça va très très bien fonctionner. On le voit dès les années 1830, 1840. Là, la frite s'impose complètement dans le paysage culturel populaire parisien. Ça devient l'emblème de la cuisine populaire parisienne. Et donc, elle arrive quand en Belgique, cette frite? La frite va arriver rapidement en Belgique. Donc on avait dit que vers 1840, on était sûr que c'était un bâtonnet dans les rues de Paris qui était servi même dans un cornet de journal, souvent c'est le papier journal qu'on utilisait. Et en 1845, là on est sûr que Frédéric Krieger, qui lui était d'origine bavaroise, a installé son entreprise qu'il a appelée Fritz, Monsieur Fritz. Il s'est autoproclamé le roi de la pomme de terre frite. Il l'a installé en Belgique et lui, il était forain. Donc, il a fait toutes les fêtes foraines dans ce qui a été la première baraque à frites, le premier frite-côte belge. Et il s'est retrouvé en 1844 en Belgique à se marier avec une Belge. Les Fritz vont être à la tête de plusieurs établissements Fritz et ils vont faire véritablement fortune sur la pomme de terre frite. Donc le premier exploitant de pommes de terre frites en Belgique, non seulement c'est une réussite, mais en plus c'est un forain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire découvrir la frite partout où il passe, à la foire de Liège, à la foire de Verviers, à la foire de Mons, foire de Tournai, foire d'Anvers, foire de Bruxelles. Et chaque année, le public va attendre impatiemment le passage de la foire pour aller manger les frites de Monsieur Fritz, le roi de la pomme de terre frite. Et il va devenir tellement populaire en Belgique que la pomme de terre frite, on va l'appeler la pomme de terre Fritz. Vraiment rapidement, ça fonctionne, ça tourne bien. Et il a des imitateurs. À la fin des années 1840, c'est 2 ou 3. Dans les années 1850, c'est déjà plus. Dans les années 1860, on est à une vingtaine de baraques à frites dans les foires belges. Quelques années plus tard, en 1851, là, il remplace son modeste établissement en toile par un établissement en bois, avec des murs peints, avec des plafonds peints. On sait qu'il servait ses frites dans des assiettes en faïence, avec un verre de vin ou un verre de bière pression, ce qui était aussi à la pointe à l'époque, et alors qu'on appelait des frites à l'instar de Paris dans les années 1840, dans les années 1860-70, on commence à voir apparaître des établissements comme la friture belge ou la friture verviétoise. On se distancie complètement de cette paternité parisienne. On commence à accommoder les pommes de terre frites différemment. Dans les années 1870-80, le moule frite devient très populaire en Belgique et on voit en 1890 à Paris, quand on organise dans un cabaret une soirée belge, il y aura du moule frite au menu et donc les Parisiens en 1890 associent déjà les Belges au moule frite. Et donc on voit bien que cette culture belge de la frite, dans la deuxième moitié du 19e siècle, est déjà en train de se mettre en place. Et puis un peu plus tard, là, aux alentours de la Première Guerre mondiale, c'est la mayonnaise qui est mise avec la pomme de terre frite. Et ça, on trouve ça essentiellement en Belgique. Ce n'est que plus tard qu'on trouvera ça en France. Et puis surtout,
c'est très important, à la toute fin du 19e siècle, dans les années 1890, là on a les premières traces sûres et certaines d'une double cuisson en Belgique, encore une fois en Belgique, et on ne la trouvera que plus tard en France. Donc là on voit cette culture de la frite belge qui est en train de se mettre en place, en même temps que se met en place cette culture du frite-côte qui est très importante. Le frite-côte devient un lieu d'échange, un lieu de vie, un lieu où on va chercher ses pommes de terre frites, mais qui est aussi un lieu où on parle avec les autres clients, où on parle avec le patron. C'est encore comme ça aujourd'hui dans les friteries de quartier, ce sont des endroits qui créent du lien social, et ça se met en place en Belgique à la fin du 19e et tout au long du 20e siècle, au moment où ça disparaît des rues parisiennes. Et c'est pour ça que à la fin du XXe siècle, on a eu cette idée un peu biaisée, cette idée que la pomme de terre frite était originaire de Belgique. C'est parce qu'à la fin du XXe siècle, on a exactement l'inverse de la situation du début du XIXe, c'est-à-dire qu'on a les rues en Belgique qui sont remplies de pommes de terre frites et les rues de Paris qui ont été vidées de pommes de terre frites. Et donc on a cette impression que la frite est d'origine belge, et c'est ce qu'on voit fleurir dans la presse dès les années 1970. Mais ça, c'est confondre origine et culture. On était dans une culture belge des frites, ça c'est clair et net, mais origine parisienne, et ça on l'avait oublié. On l'avait oublié parce que ça datait de plus d'un siècle, et aucun historien n'avait fait la recherche, d'où cette idée, ben oui, la frite c'est belge, mais en fait, oui, elle est belge, ça c'est vrai, mais elle est d'origine parisienne. Alors, déçu? Non, mais dans tous les cas, il faut absolument, impérativement différencier les origines de la culture. Comme Pierre le disait, la frite est bel et bien née en France, mais elle a très rapidement quitté les rives de la Seine pour arriver en Belgique, et la frite telle qu'on l'apprécie maintenant, telle qu'on la connaît, elle est belge. Ce serait une erreur de réduire ça à dire la frite est française. Non, en fait, la frite est d'origine française, mais de culture belge. Et la différence est énorme, forcément. Mais honnêtement, c'est les Belges qui le font le mieux. C'est comme ça, on le sait. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a éclaté. Un grand merci à Pierre de m'avoir invité chez lui. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Activez le pouce bleu, tous ces machins-là, la cloche, le truc, le bazar. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. J'ai Instagram, TikTok que j'ai créé récemment. Je poste des petites capsules de ce que je fais. Et Twitter, on est 5 actuellement, donc la famille s'agrandit. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao! C'est différent de la culture de la frite belge parce que les Français ne considèrent plus aujourd'hui la pomme de terre frite comme un mets à part entière, ce qu'il était au début du 19e siècle dans les rues de Paris. Ce n'est plus que l'accompagnement du steak, c'est le steak frite. En Belgique, le frite-côte fait partie du paysage urbain et même des campagnes belges, et on va y chercher un paquet de pommes de terre frites et on peut manger de ce paquet de pommes de terre frites avec la mayonnaise. Donc on a un lieu dévolu à la frite, on peut y manger des accompagnements, mais ce sont des accompagnements de frites, ce ne sont pas les frites qui sont des accompagnements de boulettes ou de fricadelles.